ensemble. Créateur de toutes les choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes les choses. Merci de parler à nos cœurs, que ta parole soit puissante et vivante ce matin. Oh Dieu, nous sommes venus comme des fils devant leur Père, afin d'écouter, de recevoir de toi l'instruction, d'être affermis, Seigneur, d'être secoués dans notre foi, d'être révolutionnés. Nous voulons, Seigneur, que la parole de ce matin soit gravée par la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs, afin de faire de nous des hommes et des femmes avertis, enseignés, instruits, oh Dieu, marchant comme Dieu et faisant des choses comme Dieu l'entend. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu es clair, mon frère et ma soeur. Tu nous rends capables de capter cette parole. Tu nous rends capables de recevoir notre part et d'en être transformés. C'est le puissant nom de Yeshua HaMashiach que nous disons Toda Rabba Adonai. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Nous allons beaucoup lire directement la parole de Dieu. Merci à vous qui êtes là. Nous allons directement lire la parole du Seigneur et nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Merci. Je ne voudrais pas vous déranger pour une deuxième fois. Merci. Nous lisons Deutéronome chapitre 32, versets 11 à 12. C'est notre texte de base. C'est notre texte de base. Chapitre 32, 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Deutéronome 32, 11 à 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. On peut acclamer la parole du Seigneur, reprenons nos places. Que Adonai vous bénisse, que Hakadosh Baruch vous fasse du bien. Nous sommes heureux ce matin, très heureux de nous retrouver encore ici. Alléluia, alléluia. Très heureux de vous revoir encore. Voilà, il y a l'apôtre Vaudi et notre bien-aimée Sabrina qui était en déplacement en Guadeloupe et sont revenus le mercredi. Et nous avions reçu l'apôtre Vaudi et notre sœur Sabrina n'était pas là. Est-ce qu'on peut la recevoir avec joie? Nous souhaitons bon retour parmi nous. Le Seigneur te bénisse. Voilà, merci Seigneur. Amen. Voilà, c'est merveilleux de servir le Seigneur. Amen. Nous sommes heureux ce matin de recevoir notre frère Anderson. Est-ce qu'on peut t'accueillir avec joie? Tiens-toi debout. Avec joie. Oh, merci Seigneur. Que le très haut te bénisse, frère. C'est ta maison. Le Seigneur l'a conduit jusqu'ici. Il cherchait une église et il s'est rencontré avec le frère Chico de Bruges, maman. C'est le frère Chico qui lui a dit ici, il y a une église. Est-ce qu'on peut encore l'accueillir avec joie? Notre bien-aimé Anderson. C'est ta maison, Anderson. C'est ta famille. Nous sommes heureux de t'avoir. Voilà. Très heureux de t'accueillir. Amen. Voilà. Sens-toi à l'aise. C'est ta maison. Amen. C'est tes frères et sœurs qui sont là. Et nous sommes heureux ce matin de recevoir particulièrement une famille, un couple merveilleux. C'est une famille parce qu'ils sont avec leur fils qui chante. Bientôt vous allez le voir ici. Mais je suis tenté de l'écouter avant de prêcher qu'il chante quand même. Nous sommes heureux de recevoir le couple pastoral, le couple Mapessa. Papa Mapessa, maman Marie-Thérèse et le fils adorateur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur et notre Dieu, notre rocher, notre appui. Oh, merci Seigneur. Amen. Ils sont une bénédiction pour nous, une grande bénédiction.
D'abord, parce que le Seigneur les a orientés vers nous. Amen. On va servir le Seigneur ensemble et enseigner. Yes. Alléluia. Amen. Et non seulement ça, Pasteur Mapessa, il est le président de la concertation des églises évangéliques de la Belgique. C'est-à-dire que tous les pasteurs des églises évangéliques, francophones, indépendantes, c'est lui le président. Alléluia. Voilà. Donc, c'est lui qui nous a facilité la tâche pour légaliser l'église, pour devenir officiel, pour être publié dans le Moniteur belge. Nous sommes officiellement publiés par le Moniteur belge. Donc, c'est lui qui nous a facilité. Amen. Une grande bénédiction pour nous, une famille merveilleuse. Si on vous invite chez eux, il ne faut pas manger ni boire avant de partir. Sinon, tu risques de ne pas sortir. Amen. Voilà, c'est une grande joie, une très grande joie. Voilà, je crois que tout le monde est là, que Dieu soit glorifié. Wow. Qui était à l'étude biblique le mercredi? Voilà. Manifestez-vous très bien. Je crois que nous sommes en train de d'évoluer avec les enseignements, avec l'étude biblique, la formation des serviteurs et servants de Dieu, la formation. Nous sommes une église des serviteurs. Tout le monde doit être serviteur ou servante. Ici, on ne peut pas voir un fidèle simple. Moi, je suis un chrétien simple. Non. Ici, ça n'existe pas. Ici, nous formons les gens pour servir le Seigneur. Alors, ne manque pas la formation ou l'étude biblique de chaque mercredi. Et là, on m'a dit, papa, si tu continues à mettre l'étude biblique dans le groupe de l'église, les gens ne vont pas commencer à venir, ils vont commencer à suivre par WhatsApp. Donc, désormais, on ne mettra plus l'étude dans le groupe de l'église. Mercredi, venez ici. Si vous ratez, cherchez les notes ailleurs. Voilà, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de parler depuis 3 dimanches, depuis 3 semaines, d'un thème très important, sois un aigle. Pour être différent. Sois un aigle. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur l'enseignement. J'ai béni le Seigneur pour ce que la parole est en train de faire dans vos vies. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Sois un aigle. Je vais juste récapituler, peut-être aujourd'hui je peux tout terminer, parce que nous parlons des 7 comportements de l'aigle que nous sommes en train d'analyser. Premièrement, nous avions dit, le premier comportement de l'aigle, c'est qu'un aigle vole seul ou entre eux et à haute altitude, n'est-ce pas? Un aigle ne vole pas avec les hirondelles, non plus avec les hiboux, il ne vole pas avec les éperviers, il ne vole pas avec les moineaux, non, il vole avec les aigles. S'il n'y a pas d'aigle, il vole seul à haute altitude. Et nous avions dit, dans la vie, il faut se faire entourer des gens qui ont la même vision que vous. Les gens qui voient les choses comme vous. Les gens qui visent très haut. Les gens qui visent loin. Parce que si tu t'attaches aux gens qui n'ont pas de vision, ils vont te retenir à leur niveau. Tu ne sauras pas penser, viser très haut. Ne te promène pas avec des moineaux, des hirondelles. Non, cherche des aigles pour être au même niveau. Quelqu'un dit Amen. Amen. On avait beaucoup développé. Vous pouvez suivre les vidéos dans notre chaîne YouTube. Deuxième comportement de l'aigle, nous avions vu que l'aigle a une vision précise. L'aigle ne se laisse pas distraire par des futilités, par des lésondis, par oh, on m'avait fait ceci, on m'a dit ceci. Moi vraiment, non. Un aigle ne tient pas compte des futilités. Il a une vision précise. Il ne se laisse pas distraire par des obstacles. Les obstacles ne le freinent pas, ne l'empêchent pas d'atteindre sa cible. Il a une cible précise. C'est pourquoi nous avions dit, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Oh yes! Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu dois avoir des objectifs dans la vie. Et nous avions vu qu'il y a même un philosophe qui a dit, un homme sans ambition est appelé à disparaître. Si tu n'as pas d'ambition, laisse-nous la place sur terre. Cherche un cercueil qu'on te met dedans, comment il te laisse quelque part.
Parce que si tu as tes deux pieds sur terre, tu dois avoir des objectifs. Ne vis pas seulement pour manger, pour boire, pour se vêtir. Non, on ne vit pas pour se vêtir. On ne vit pas pour manger. On vit pour laisser des traces sur terre, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. N'est-ce pas? Des fils de Dieu qui sont capables de laisser des traces, d'impacter. Et on avait beaucoup développé. Troisième caractère, nous avions dit, un aigle ne mange pas des choses mortes. N'est-ce pas? Non, ce qui est déjà mort, l'aigle ne mange pas. Il cherche ce qui est frais. Ça veut dire, ne reste pas cramponné sur tes expériences d'hier. Hier, j'avais fait ceci. Hier, j'avais ceci. J'avais beaucoup d'argent. Non, le monde, ce n'est pas passé. C'est déjà mort. Cherche maintenant ce qui est frais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Vous comprenez? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire de toi. Fais-nous vivre ton présent. Yes. Ne nous ramène pas vers ton passé. L'aigle ne mange pas ce qui est mort. Il cherche ce qui est frais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et quatrièmement, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Quatrième comportement, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons dit, l'aigle aime la tempête. N'est-ce pas? Voilà. Il aime la tempête. Pendant que les autres oiseaux fuient, vont se cacher dans des arbres parce qu'il y a la tempête, l'aigle, lui, il affronte la tempête, il se laisse emporter, il déploie ses ailes, la tempête lui permet de voler, de naviguer aisément. C'est pour dire qu'un même aigle n'a pas peur des tempêtes de la vie, n'a pas peur des difficultés, des complications de la vie, n'a pas peur des combats de la vie. Non, si tu es un aigle, tu dois affronter la tempête. Si tu es un aigle, tu dois affronter les réalités de la vie, les combats de la vie. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, de ceux qui reculent, non. Nous sommes de ceux qui avancent. Parce qu'en nous, il y a la nature de l'aigle, il y a aussi la nature du lion. La Bible dit que le lion ne recule devant rien, il ne recule devant rien. Et si le lion est comparé à l'aigle, nous avions expliqué parce que ce sont les deux espèces qui représentent la divinité ou la royauté. L'aigle représente la royauté. L'aigle domine le ciel, le lion domine la terre. Et Dieu, notre Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, est comparé au lion. Et Dieu lui-même, Deutéronome, nous venons de lire, est comparé à l'aigle. Et si nous avons la nature de l'aigle, nous avons également la nature de lion. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne recule devant rien. Non, ton amen ne me convainc pas. Amen. Ne recule devant rien. Si bon, que rien ne te fasse détourner, que rien ne te pousse à rebrousser chemin. Fonce et va de l'avant parce que Dieu est avec toi. Tu n'échoueras pas parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Tu n'échoueras pas parce que celui qui t'a appelé a déjà pris des dispositions pour que tu réussisses. Le problème, c'est de comprendre que tu as la nature de Dieu, tu as la nature de voler plus haut. Et ma prière ce matin, que tous ceux qui cherchent à te maintenir le sol te lâchent pour que tu voles plus haut. Oh, est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Je dis, reçois cette parole. Je dis qu'on reçoit cette parole. Prends ton envol ce matin. Je suis en train de libérer les gens qui sont bloqués. Tu es en train de libérer les gens qui sont freinés. Je dis, prends ton envol et vole plus haut. Alléluia. Si tu veux investir, investis. Tu veux entreprendre, entreprends. Tu veux faire quoi que ce soit, vas-y, fonce. Avec Dieu, la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Aïe, 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 aïe. Dieu est avec toi. Je répète encore que Dieu est avec toi. Alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que les sorciers peuvent nous empêcher? Est-ce que les satanistes peuvent nous empêcher? Est-ce que les occultistes peuvent nous empêcher? Mais notre, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors fonce. Je vais te dire ce matin, fonce. Que le Seigneur te bénisse. Je répète encore, que le Seigneur te bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le cinquième comportement de l'aigle, sixième et septième. Je vais tout faire pour terminer aujourd'hui. Je vais vraiment synthétiser, que ça va nous permettre, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons voir ensemble. Cinquième comportement de l'aigle, il a dit que l'aigle femelle teste l'engagement de l'aigle mâle. Donc, l'aigle femelle teste l'engagement de l'aigle mâle. La science nous démontre que lorsque un aigle mâle veut s'accoupler avec un aigle femelle ne se laisse pas prendre facilement.
qu'est-ce que l'aigle femelle fait? Elle descend, elle va chercher un petit morceau d'arbre. Elle va voler, pendant qu'elle descend pour prendre, l'aigle mâle est en train de la suivre, parce qu'il a besoin d'elle. Il la suit, elle prend le morceau, le petit morceau d'arbre, une tige, je veux dire, elle monte avec la tige à une haute altitude, l'aigle mâle va la poursuivre. Et quand elle la lève là, elle va lâcher la tige de son bec. Elle lâche la tige. Maintenant, l'aigle mâle doit descendre pour attraper la tige et remonter vers elle pour dire, tu vois, je suis capable. Quand il lui donne la tige, l'aigle femelle va prendre la tige. Elle va voler plus haut. Et l'aigle mâle va la poursuivre. Arrivé là, elle va lâcher la tige. Pour que ça tombe. L'aigle mâle doit descendre vite. Que la tige ne touche pas le sol. Il doit prendre la tige et remonter vers elle pour dire, voilà, je suis capable. C'est alors que l'aigle femelle va se laisser faire. Ah oui. Elle doit tester le niveau d'engagement, le niveau de loyauté, le niveau de fidélité. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, oh my goodness. Bien aimés frères et sœurs, dans la vie, ne laisse pas les gens s'approcher facilement de ta vie. Tu dois prendre à tester leur fidélité, leur loyauté. Ne laisse pas les gens entrer dans ton intimité facilement sans savoir tester leur niveau d'engagement, de loyauté, de fidélité. Pourquoi? Parce que ta vie est beaucoup plus précieuse. Dis à ton voisin, je suis trop précieux, moi. Ma vie est trop précieuse. Hein? Tu ne peux pas laisser n'importe qui facilement comme ça venir vers toi. Facilement comme ça entrer dans ta vie. Facilement comme ça entrer dans ton secret. Non. Il faut tester le niveau d'engagement. Et le Seigneur l'a fait. Jean 21. Amen. Oh yes. Verset 15 à 17. Jean chapitre 21, 15 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Supportez parce que bientôt, nous allons mettre un écran géant ici. On va commencer à projeter des versets bibliques et des chansons pour ceux qui ne connaissent pas les paroles. Oh, yes. Ça va aller, n'est-ce pas? Amen. On va tout faire avec vous. Ton argent et mon argent vont faire ça. Exactement. Alléluia. L'église se construit par les fidèles. Tout à fait. Que Dieu nous bénisse. Fier de ça. Est-ce que tu es fier de ce qui est fait ici? Tu es quand même surpris, non? Eh oui. C'est pas beau ça? Trop beau. Mais c'est ton argent qui a fait ça. N'est-ce pas? Ouais. Et c'est pas fini parce que je vais encore te demander l'argent aujourd'hui. Oui, je t'informe déjà. Parce qu'on va finir, non? Ouais, n'est-ce pas que c'est beau? Il faut plus de lumière. Ah, ici, je vais sombre là. Ouais. Voilà. Alors, on va lire la parole de Dieu. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que mes mêmes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus va encore monter plus haut. Il a lâché la première tige. Pierre après. Il dit, mais je vais encore monter plus haut, Pierre. Il répond encore. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus prend la tige, il monte encore plus haut. Écoute, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, alors paie mes brebis. Jésus a lâché prise. Il s'est laissé faire. Il dit alors, je te donne la responsabilité. Je ne pouvais pas te donner la responsabilité si je n'ai pas encore testé ton niveau de loyauté, ton niveau de fidélité. Pierre, c'est une grande responsabilité. Je ne peux pas la donner à n'importe qui. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur a fait des choses comme l'aigle femelle. N'est-ce pas? Et il a cherché à tester le niveau de fidélité de Pierre. Pierre, tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est facile de dire à quelqu'un je t'aime. Mais le problème, c'est la disposition du cœur. Pierre, tu m'aimes pour la deuxième fois. Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui pose la question pour la deuxième fois. Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes? Ah, Pierre a eu mal au cœur. Il dit, donc le Seigneur n'a pas confiance en moi vraiment. Ah, il dit, Seigneur, toi tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Ah bon? Ok, alors, paie mes brebis.
Alors je te donne la clé du royaume. Ce que tu ouvriras sur terre sera ouvert au ciel. Ce que tu fermeras sur terre sera fermé dans le ciel. Le Seigneur ne pouvait pas remettre la clé du royaume à Pierre s'il n'avait pas encore testé sa loyauté et sa fidélité. Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus, ici, il a utilisé deux termes. Quand il dit même tu, il a dit combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Même tu. Mais si nous rentrons dans les textes, si nous rentrons dans l'étymologie grecque, vous allez comprendre que les deux premiers même Jésus a utilisé agapao. Pierre, même tu, c'est l'amour agapao. Je vais vous expliquer. Deuxième fois, Pierre, même tu, agapao. Mais pour la troisième fois, il a changé. Quand il dit Pierre, même tu, en français c'est la même chose, mais en grec, il utilise philéo. Il a changé de forme. En français, tu ne peux pas comprendre ça. Mais en grec, c'est très important. Regardez. Quand il dit même tu, agapao, cela veut dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'une manière chère? Pierre, est-ce que tu as plaisir à ma vie? Vraiment? Oui. Ok. Mais on va aller à Philéo. Philéo veut dire traiter affectueusement avec bonté ou encore traiter quelqu'un comme un ami. C'est là où la dimension change. Pierre, est-ce que tu me traites comme un ami? Parce que Jésus leur a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle qui? Ami. Parce que je ne vous ai rien caché. Maintenant, à ton tour, Pierre, est-ce que toi aussi, tu me traites comme ami? Ne donne pas ta vie à n'importe qui. Jamais. Si tu n'es pas rassuré du niveau de considération et de l'estime que la personne a de toi. Alléluia. Ne parle pas non plus de ta vie à qui que ce soit. Si tu n'es pas rassuré du niveau de l'amour qu'il porte pour toi, fais attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, lorsque tu donnes le cœur, il va le poignarder. Il va le faire saigner à mort. Il y a des gens, lorsque tu ouvres ton cœur, oh, tu creuses ta tombe. Tu ouvres la porte de la prison de ta vie toi-même. C'est comme ça, bien aimé, dans la vie, il faut toujours tester la fidélité des gens. Alléluia. C'est comme une jeune adolescente. Je me rappelle, nous tous on est passé par là. Quand un garçon fait la cour à une jeune adolescente, le cœur de la jeune fille est déjà tombé amoureux. Mais pour qu'elle se prononce, je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu es pressé. Si tu es pressé, tu pars. Mais dans son cœur, elle est déjà amoureuse. Mais elle va, non, je vais te répondre. Je vais te répondre. Et si elle fait une journée, elle ne va pas, même pas l'appel, même pas, son cœur n'est pas tranquille. Mais en face de la personne pour répondre, quand tu es pressé, mais elle-même là, elle souffre. Pourquoi? Elle fait le test, n'est-ce pas? De la fidélité, non? De l'attachement, de l'amour vrai, n'est-ce pas ça? Mais si c'est dans le domaine affectif, on peut faire ça, mais nous remarquons que le Seigneur Jésus lui-même, il l'a fait. Bien aimé frères et sœurs, beaucoup de gens ont échoué dans la vie, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils s'étaient trompés de personne. Que Dieu nous bénisse. Ils ont fait confiance aux gens à qui ils ne devraient pas faire confiance. C'est comme ça que beaucoup de gens ont échoué. C'est comme ça que beaucoup de gens souffrent. Mais le Seigneur veut que nous soyons des aigles. Alléluia. Les gens qui ont une vision beaucoup plus longue. Les gens qui ont des objectifs et qui font attention à tous ceux qui veulent les approcher. Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce que le diable cherche dans ta vie, c'est juste une porte ouverte. Dès que tu ouvres cette porte, il entre, il détruit ta vie. C'est comme ça, bien aimé. Pour faire confiance à quelqu'un, tu dois lui faire passer beaucoup d'épreuves. Je te dis vrai. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Les gens sont méchants. Mais le problème, bien mes frères et sœurs, c'est de te connecter au trône de Dieu et d'être enseigné tel que nous le faisons maintenant, pour que tu saches que le diable peut venir avec beaucoup de sourires, mais il a un couteau derrière le dos. Alléluia. Avec beaucoup de sourires, mais le couteau derrière le dos. À qui faire confiance?
Oh, que le Seigneur éloigne de toi les mauvaises personnes. Non, que le Seigneur éloigne de ton chemin les mauvaises personnes. Que le Seigneur attire vers toi les personnes de la destinée. Les gens qui vont t'accompagner dans ta destinée. Les gens qui vont supporter tes moments difficiles et tes moments de gloire. Les gens qui ne vont pas te poignarder derrière le dos. Les gens qui ne vont pas te critiquer. Mais quand ils te voient, ils jouissent. Non, les hommes vrais. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes vrais. Ils sont rares. Les personnes vraies. Des personnes vraies. Capables de te dire la vérité en face. Au lieu d'aller te critiquer ailleurs, quand il te regarde, il accepte tout ce que tu dis. Oui, oui. Non, je ne suis pas du genre, moi. Je te dis non en face. Si tu ne veux pas, tu te retires. Mais je te dis non, ce que tu fais, ça n'est pas bien. Non, ne fais pas ça. Des personnes vraies. Que Dieu nous bénisse. J'aime la façon dont on vit avec ma soeur ici. Ah, on se dit de vérité. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils vont s'entendre? Ils vont s'entendre. On se dit de vérité. Et après, on prie aussi. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ne croyaient pas qu'on ferait longtemps avec elle comme ça. Quand on a commencé, ils vont se séparer. Lui, il est leader. Elle aussi, elle est leader. Deux leaders ensemble, ça ne marchera pas. C'est une forme de feu. Lui aussi, c'est un homme de feu. Ça marche. Mais les gens sont étonnés. On continue 5 ans. On fait beaucoup de choses. Alléluia. Le secret, c'est être vrai. Amen. Je ne dis pas oui pour lui faire plaisir. Jamais. Non. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Ne laisse pas n'importe qui. Tu dois tester la fidélité et la loyauté. Quelqu'un dit Amen. Donc, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'une manière beaucoup plus affectueuse, beaucoup plus approfondie, le dis-je. Est-ce que tu me traites affectueusement? Est-ce que tu me traites avec bonté? Pierre, est-ce que tu me prends réellement comme ami? Oui, maître. Alors, je te donne les clés du royaume. Jean chapitre 6. 70 à 71. Pour ceux qui me suivent, les Français. Jean 6, 70, 71. Jean chapitre 10, chapitre 6, verset 70 à 71. La Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alléluia. Regardez ceci. Jésus a choisi les 12. Ils étaient tous là. D'ailleurs, ils étaient, Jean 6, 70 à 71. Ils étaient 72, 72. Ces jours-là, 60 sont partis. Pourquoi? Parce que seulement Jésus a dit, vous me suivez pour les pains et les poissons que j'avais multipliés. Maintenant, vous allez manger mon corps et boire mon sang. Les gens disent, c'est l'occultiste. Ça là, c'est l'occultiste. On ne peut pas le suivre. Un homme comme ça, non. Imaginez que vous êtes là, on veut faire la scène ici. J'ai dit, bon, ça j'entends plus question de pain, ça, le vin et le jus. Je vais couper comme ça, je verse mon sang dans le truc là. Vous allez boire. Quelqu'un va rester ici. Chez nous, à Lingal, on dit, moi, ça dit, sauf qui peut. Alléluia. Mais Jésus leur a dit, vous là, vous me suivez pour les pains et le poisson que j'avais multiplié. Maintenant là, vous allez manger mon corps et boire mon sang. 60 sont partis. Oui, c'est l'occultiste. C'est le sataniste. Non, le pasteur d'aujourd'hui. Non. Faut pas suivre des gens comme ça. Mais on a dit ça. 60 sont partis. Ils sont restés combien? 12. Dans les 12 qui sont restés, mes frères et sœurs, ils étaient en train de manger ensemble. Sur la table. Jésus n'a pas attendu. J'aime. Jésus n'a pas attendu pendant qu'ils mangeaient. Ils mangeaient ensemble. Ils mettaient la main ensemble pour manger. Pendant que Jésus a mis, Judas a mis, Jésus a dit, je vous ai tous choisis, mais l'un de vous était démon. Il disait ça pendant que la main de Judas et sa main étaient ensemble. C'est pourquoi il faut être vrai. Il ne faut pas aller parler derrière le doigt de quelqu'un. Non, en face. On se parle. Pourquoi? Parce que je dois tester la fidélité, la loyauté des gens. Si je te dis quelque chose qui te fait mal, tu me supportes. Je comprends que oui. Il s'attache à moi pas, il ne s'attache pas à moi pour intérêt. Pour un intérêt. Il est vrai. Parce que ce que je lui ai donné là, il voulait partir. Mais il n'est pas parti. Voyez-vous? Il y a des gens ici, si seulement je commence à être dur, si je me mets dur envers toi, tu vas partir.
Mais il y a des gens ici, je suis dur avec eux, ils sont quand même là. Je comprends avec qu'ils sont vrais. Alors, dans ta vie, fais ça, bien mes frères et sœurs. C'est-à-dire que il faut tester. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Est-ce que Judas a fini par résister là? Non. Il est parti. Il a trahi Jésus. Il l'a vendu pour quelques cycles d'argent. Parce qu'il n'était pas vrai. Il faut toujours tester. Que Dieu nous bénisse. Quand le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi, en grec, ça veut dire eklogomai. Eklogomai en grec veut dire ceci. Le verbe choisir en grec, c'est eklogomai. Qui veut dire choisir un parmi plusieurs. Ça m'intéresse. Choisir un parmi plusieurs. Mais d'ailleurs, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Si tu as beaucoup d'amis, c'est pour ton malheur. Dans la vie, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. Non. Non. Je répète, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais des amis, les intimes, les amis là, non. Non. Je vous avais dit le premier jour, tu ne peux pas choisir les membres de la famille, mais tu peux choisir des amis. Les membres de la famille, on ne choisit pas. Tu n'as pas demandé d'être né dans cette famille, mais tu peux choisir les amis avec qui tu peux traîner. Tu peux choisir les gens que tu peux faire rentrer dans ton carré. Quelqu'un dit Amen. Donc, c'est moi qui vous ai choisi, ça veut dire. Et que il dit, je vous ai choisi parmi plusieurs. Donc, je fais une sélection. Et que il va dire, choisir qui on juge convenable. Voyez-vous, je choisis celui que je juge convenable. Pourquoi? Parce que il est passé dans beaucoup d'épreuves. Je ne veux pas t'entraîner ici. Je veux juste dire aux gens, ne vous associez pas avec des gens qui ne sont pas vrais. Accepte la personne qui te dit des vérités en face. Accepte la personne qui s'oppose à ce que tu veux pour te permettre de donner beaucoup d'arguments. Les Français disent au choc des idées jaillit la lumière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui dit non, quand vous dites oui, ça va vous permettre de beaucoup réfléchir pour convaincre cette personne. Et ça vous permet d'avancer, d'évoluer. Amen, amen. 1 Jean 4, verset 1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez-les. Ne fais pas foi à tout esprit. Ça veut dire, ne fais pas confiance à tout le monde. Il faut éprouver les esprits. Et quand vous rentrez dans l'étymologie d'éprouver, en grec c'est documatio. Documatio veut dire examiner, juger digne, discerner, apprécier. Il faut discerner les gens. Qu'est-ce qui le motive pour m'approcher? Pourquoi cette personne veut à tout prix s'approcher de toi? Pour quel but? Quelle est sa motivation? Pour découvrir ta vie, aller dire ailleurs? Pour découvrir tes faiblesses et aller te vilipender? Pourquoi cette personne veut à tout prix t'approcher, veut devenir plus près de toi? Quelle est sa motivation? Quel est son but? Voilà, c'est ce qu'il faut connaître. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je parle au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que tu sois capable de voir les hommes et les femmes voués. Éprouvez-les. C'est-à-dire, examinez. Chers amis, attention. Ne crois pas à tout le monde et n'accepte pas n'importe quoi à tout moment. Non. 6e comportement de l'aigle. L'aigle prépare ses petits pour le vol. L'aigle prépare ses petits pour le vol. Ah oui. L'aigle prépare ses petits pour le vol. C'est-à-dire que lorsque un aigle donne naissance aux aiglons et que les aiglons sont dans des nids, à un moment de la vie, l'aigle va tout faire pour pousser cet aiglon à grandir, à devenir mature et apprendre à devenir indépendant. Voilà pourquoi tu verras, la maman aigle va commencer à lever les herbes qui étaient sur les nids, qui permettaient à l'aiglon de s'asseoir aisément, de dormir. Elle va commencer à lever tout ça, et le nid reste que des tiges. Quand l'aigle dort,
il se sent mal, il se sent piqué, il n'est plus à l'aise. L'endroit devient mal à l'aise. Donc, ça va nous permettre, ça va nous pousser à commencer à chercher à voler, à sortir de là, à aller. C'est-à-dire, il commence à le préparer, à le former pour qu'il devienne mature et qu'il devienne responsable. Et ça, c'est pour tous les parents. C'est pour tous les adultes. Et vous qui grandissez enfants, retenez cela, que vous êtes appelés à atteindre la maturité pour voler par vos propres ailes. Et c'est très important dans la vie de préparer les enfants, de préparer les petits, afin de devenir des responsables d'eux. En fait, il faut faire des enfants ce que vous êtes. Est-ce qu'il y a des parents qui m'entendent? Il ne faut pas trouver un enfant, toujours un enfant. Il ne faut pas trouver dans ton fils, dans ta fille, toujours un enfant, et il a encore enfant, il a encore bébé, il a encore enfant. Non, non, non. Jusqu'à quand il faut le préparer. Il faut l'aider à atteindre la maturité. Pourquoi? Parce que si tu ne prépares pas le gland à devenir un aigle, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir, bien mes frères et sœurs. J'étais allé prêcher dans une église. Quand le culte est fini, le pasteur est venu me voir pour dire, docteur, est-ce que vous pouvez accepter de recevoir? Il y a 2 mamans qui veulent te voir. Vous voyez, tu es une grâce qui est venue d'ailleurs. Et c'est, je dis, mais quand j'entre au bureau, on parle. Elle dit, papa, j'ai besoin de t'apprendre. Papa, pendant que tu prêchais, pendant que tu priais pour les gens. Papa, vraiment, je sentais dans mon cœur que tu dois prier pour mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a? La maman pleure. Elle est en Europe. Mais son enfant, toujours en prison. En prison. Il entre, il sort. Il entre, il sort. Et cette fois-là, on l'a renvoyé dans son pays natal. C'est quoi? On l'a refoulé. On a pris l'enfant de la prison, on l'a renvoyé. Et maman avait compris pour que l'enfant revienne. J'ai regardé la maman. Dans mon esprit, j'ai regardé tous les sujets de prière importants que j'ai. Est-ce que je peux d'abord mettre ça à côté pour prier pour ces garçons pour qu'ils reviennent? Je commence à équilibrer. Et pasteur, que je prenne ces sujets de prière, quand je compare ces sujets de prière avec d'autres sujets de prière que j'ai des gens, est-ce que je peux vraiment mettre les autres sujets de prière à côté pour prier d'abord pour ces problèmes? Et je commence à parler avec la maman. Je vous ai parlé de beaucoup de détails. C'est pour dire que il est vrai que les parents donnent l'éducation, les enfants refusent l'éducation. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Tout parent éduque son enfant. Tout parent enseigne son enfant. Et il y a des enfants qui refusent l'éducation. Mais je parle aussi de la préparation de la vie. Apprendre à mettre, à inculquer dans la tête de l'enfant la préparation de la vie. Ça, c'est autre chose par rapport à l'éducation, le comportement. Donc, je crois que nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, de préparer nos enfants pour la société de demain. De préparer des hommes et des femmes qui auront de bonnes valeurs chrétiennes, de bonnes valeurs divines pour changer la société de demain. Et surtout pour faire la fierté de la famille. Quelqu'un dit Amen. Ton amen ne me convient pas. Quelqu'un dit Amen. Il prépare ses petits. Il les prépare. Et il fait tout pour que ses enfants apprennent à voler comme lui. Apprennent à voler comme lui le fait. Que ses enfants deviennent indépendants. Que ses enfants apprennent à voler, aller plus loin et chercher même à manger, ramener. Que le Seigneur nous aide. C'est un grand combat au niveau des familles. Je ne vais pas trop entrer parce qu'il y aura un séminaire de famille en vue qu'on va donner en Seigneur. Mais je vais simplement dire à quelqu'un, mets-toi dans ton esprit qu'un aigle prépare ses petits pour l'envol. Il fait inculquer aux enfants ce que tu as. Ta façon de voir la vie. Ta façon de voir les choses. La façon dont tu veux qu'ils soient. Mais il faut toujours dire que mes enfants ne peuvent pas passer là où moi je suis passé. Les souffrances que j'ai vécues dans la vie, ils ne peuvent pas le vivre. Les humiliations que j'ai vécues dans la vie, ils ne peuvent pas le vivre. Alors, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils ne le vivent pas? C'est là le problème.
Ok, amen. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il ne l'élève pas? C'est là le problème. Laissez-moi aller rapidement. 7e comportement de l'aigle, puisque l'heure est en train d'avancer. 7e comportement de l'aigle. Quand l'aigle vieillit, il se déplume. Ça, j'adore. Oh yes. Quand l'aigle vieillit, il se déplume. Il enlève ses plumes. La science nous fait voir que quand l'aigle vieillit, ses plumes deviennent faibles et ne peuvent pas l'entraîner aussi vite et aussi haut qu'il le pouvait, auquel le pouvait, les plumes. Et cela les rend faibles et pourrait même le faire mourir parce qu'il ne peut plus voler haut. Alors, il est démontré qu'il se retire dans un endroit, loin dans les montagnes. Dans les montagnes. Et là, il arrache les faibles plumes. Lui-même, il arrache, il enlève les plumes qui sont faibles. Il arrache avec son bec. Après avoir enlevé toutes les plumes faibles, ça veut dire, il reste nu. Vous voyez un peu, vous avez le poulet, vous enlevez toutes les plumes du poulet. Vous voyez comment le poulet reste, hein? Et la peau toute rouge là, eh bien, il enlève lui-même. Et pendant qu'il enlève, ça saigne. C'est pas facile. Une opération douloureuse. Il enlève le plume, il enlève le plume. Et ça, il est en sang, il saigne. Mais il continue à lever, enlever. Quand il finit d'enlever, il va casser son bec. Parce que le bec aussi a vieilli. Il va casser son bec avec un rocher. Il tape son bec contre le rocher, le bec va se casser. Le sang dans toute la bouche. Il va rester là dans la montagne. La Bible précise bien, et même la science, dans la montagne. Il reste là, sur la montagne, jusqu'à ce que les plumes vont commencer à pousser petit à petit. Donc, c'est comme un moment de retraite. Il se retire seul sur la montagne parce qu'il veut se rajeunir. C'est ça le problème avec l'aigle. C'est comme ça que l'aigle vit longtemps. Parce que lorsque les plumes vont pousser et que le nouveau bec va se pousser, il a de nouvelles forces. Il peut voler plus loin qu'avant. Si avant il volait à 2000 altitudes, il peut voler à 8000. Parce qu'il a de nouvelles plumes qui lui donnent la nouvelle force. Je veux dire, mes frères de Dieu, dans la vie, il y a des moments où tu dois te retirer seul devant la face de Dieu. Tu te retires seul pour traiter tes faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Les plumes qui sont devenues faibles, qui te permettent de voler plus haut. Comment traiter tes faiblesses? C'est la seule devant Dieu. Tu te retires en prière. Seigneur, je viens pour que tu me rajeunisses. Que tu me rajeunisses. Seigneur, j'enlève toutes les plumes qui sont devenues vieilles. L'orgueil, la colère, la haine, le désir de la chair. Tout ce qui m'empêche, tout ce qui me freine de voler plus haut, tu te retires en prière. Non pour demander le mariage, non pour demander l'argent, non pour demander les finances, mais pour chercher le rajeunissement. Seigneur, rajeunis ma vie. Aïe, 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 aïe. Seigneur, rajeunis ma vie. Mais je veux encore monter plus haut. Comment monter plus haut si tu ne te rajeunis pas? Alléluia. Psaume chapitre 103, verset 5. La Bible dit, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu te fait rajeunir comme l'aigle. Mais il faut accepter que ça saigne. Il faut accepter que ça fasse mal. Il faut accepter que tu souffres pourvu que tu te rajeunisses, pourvu que Dieu te restaure, que Dieu te transforme. Voilà pourquoi il est important de passer de moments seul à seul avec Dieu. Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Enlève ma colère. Enlève la méchanceté. Enlève l'orgueil. Enlève le désir de la chair. Enlève l'adultère. Seigneur, brise-moi. Change-moi. Oui, Seigneur, je veux me rajeunir. Je veux une nouvelle marche avec toi. Ça, c'est la prière de cœur sincère de quelqu'un qui est aigle, qui va aller loin avec Dieu. Mais les anciennes plumes ne te permettront pas de voler plus haut. Les comportements, les caractères, les semences de l'ennemi qui sont en toi te rendent lourd pour que tu montes plus haut. Tu ne sauras pas alors que Dieu t'a appelé à aller plus haut. Aïe, 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 aïe. Élève ta droite là où tu es. Dis Seigneur, transforme-moi. Change-moi. Je vais aller plus haut. Voler plus haut. Alors rajeunis-moi, Seigneur. Enlève le péché. Enlève tout ce qui m'empêche de voler plus haut. Rajeunis ma vie, Seigneur. Mon esprit et mon cœur. Au nom
de Jésus. J'aime ce que l'aigle fait. Il accepte de saigner. Il accepte que ça fasse mal. Mais il va casser son bec. Ça dit pendant ce temps, il ferme sa bouche, il ne peut plus parler. Vraiment. Il n'est pas la limite de sa vie. Il n'est pas la limite de la vie des autres. C'est comme ça que lorsque tu rentres en prière, que tu rentres dans la présence de Dieu, pour que Dieu te change, Dieu demande au Seigneur de briser ton bec, que tu ne parles plus. C'est-à-dire, reste silencieux, reste tranquille, ne parle pas, ne tire pas compte de la vie des autres, mais attends ton rajeunissement, attends ta restauration. Tu as la bouche déjà coupée, tu attends que Dieu te rajeunisse. C'est pourquoi je viens te dire en ce jour, le Seigneur t'ordonne de ne plus parler et d'attendre son secours. Et la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attends le secours de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu va te secourir. Non, je te l'annonce. Je te l'annonce que Dieu va te secourir. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Dieu va te secourir. Je t'annonce ce qui est décidé dans le conseil de Dieu. Et Dieu m'envoie pour te l'annoncer aujourd'hui qu'il va te secourir. Et cette parole n'est pas pour tout le monde, mais elle est pour une personne qui comprend que Dieu est en train de parler à son cœur. Si tu es là, lève-toi et reçois cette parole. Dieu va te secourir. Je te l'annonce au nom de Jésus-Christ que Dieu va te secourir. Pendant que je parle, je suis en train de voir un rajeunissement, non seulement au niveau de l'esprit, mais même au niveau du visage, même au niveau du corps. Je vois la personne en train de se rajeunir. Et je vois cette personne en train de sauter alors qu'il ne pouvait plus sauter parce qu'elle était lourde. Mais le Seigneur m'a dit, je suis en train de rajeunir et restaurer. La restauration. Je dis, reçois le rajeunissement. Ne sois pas étonné les jours qui viennent. Que les gens soient étonnés en te voyant. Que les gens poussent des cris lorsqu'ils te verront. Laisse que le Seigneur rajeunisse tout ce qui est tien. Dis encore, je reçois. Dis encore plus fort, je reçois. Répète encore, je reçois. Que la parole du Seigneur soit pour toi. Que cette parole affecte ta vie. Ma prière ce matin est que Dieu fasse de toi un aigle. Ouvre simplement ta main. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénis-le. Dis Seigneur merci parce que tu as parlé à mon cœur. Oh Dieu, merci pour ta parole qui est vivante. Pour ta parole qui est puissante. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu veux que je sois un aigle. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence encore à prier. Monte à prier. Parle à Dieu. Oh, hallelujah. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh my God. My God. My God. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Il est bon, il est glorieux, il est merveilleux. Dis-lui merci. Oh, merci Jésus. Merci Adonai, notre Dieu. Merci El Shaddai, le Dieu puissant. Le Dieu qui nous parle, le Dieu des cieux. Alléluia. Le Dieu qui transforme nos vies. Le Dieu qui transforme nos cœurs. Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Monte. Hey. Monte en prière. Dieu fidèle. Dieu fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, oh il est fidèle. Mon Jésus,
Aïe, aïe, aïe. Puissant, mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Et il m'aime. Tu vas commencer à parler à Dieu. Vous allez pas je vais aller plus haut, Seigneur. Je vais aller plus haut. Seigneur, donne-moi la force. Ouvre-moi tes portes. Je vais aller plus haut. Parlez plus haut. Monte. Monte encore à prier. Alléluia. Seigneur, je vais aller plus haut. Je vais plus haut, Jésus. Votre